des championnes, des gens qui règnent avec Dieu. Regarde ton voisin, mon voisin, tu es un champion. Quels que soient les défis, Jésus est dans ta vie. Choco, choco, tu vas gagner. Car tu es, nous sommes au rendez-vous où nous célébrons le champion des champions qui nous transforme aussi. Au rendez-vous, au rendez-vous. Alléluia, les bakanda rababros, les shekata lababra. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez les bienvenus au rendez-vous des champions. Bénis un champion, bénis une championne qui est juste à côté de toi. Soyez dit champion, 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 champion. Déclare sur sa vie, quel que soit le défi auquel tu es confronté, dans ces 10 jours, tu gagnes. Tu renverses toute situation. Tu vas vivre dans les 10 jours qui viennent une succession de victoires. Une succession de victoires. Je déclare cela sur ta vie. Les 10 jours qui viennent, une succession de victoires. Ton Dieu renverse les blocages, il les transforme en opportunités et il ouvre des portes. Dans les 10 jours qui viennent, enchaînement de victoires, enchaînement de triomphes, enchaînement de renversement des situations. Dans les 10 jours qui viennent, succession de grâce, succession de victoires, succession au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donnez-moi amen. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, c'est une bonne occasion pour donner un très bon amen à Jésus. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour les chantres, worshipers, family. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, je vais donner une parole qui va introduire un mouvement de prière que nous allons avoir tout en cette fin, pour la fin du mois de juillet et pendant le mois d'août. Amen. Alors, ce mouvement de prière que nous allons avoir va être introduit par mon thème du jour. Mon thème du jour, c'est agenda secret. Dis avec moi, agenda secret. Voilà. Ou si tu veux savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'agenda secret, comment déprogrammer un agenda secret. Comment déprogrammer, ou bien on va apprendre à déprogrammer un agenda secret. Alléluia. Ce thème m'est venu tout à l'heure pendant que j'étais dans la loge cherchant la face du Seigneur pour préparer ce moment. Et l'Esprit du Seigneur a ouvert mon entendement pour me dire, il y a quelque chose qui se trame dans l'atmosphère des nations, comme quelque chose qui est en train d'être tramé dans l'atmosphère des nations, qui va faire du mal au peuple de Dieu et du mal à beaucoup de peuples et de nations pour pouvoir installer certaines choses parce que plusieurs ne sont pas arrivés à installer les programmes qu'ils avaient prévus. Ils ne sont pas arrivés à faire exactement ce qu'ils avaient prévu. Et l'obstacle à ce qu'ils avaient prévu, parmi les obstacles, se dresse le peuple de Dieu et les intercessions de l'Église. Et à l'heure où je vous parle, quand l'Esprit me parlait, donc l'Esprit montre qu'ils sont dans le secret, ces forces ténébreuses en train de programmer un agenda secret. Donc ce que je vais dire, mon message et les prières que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui, tous les rendez-vous des champions et même à nos cultes et en même temps à nos différents intercesseurs qui sont dans la prière 24, P24, nous allons prier. Alléluia. L'esprit de la prophétie m'alerte. Donc cette alerte, je viens de la peine de la recevoir. Et ça a orienté mon exhortation du jour. Mais comme je vais toucher le sujet sur l'agenda, les agendas secrets, comment déprogrammer les agendas secrets, il faut savoir que c'est vrai, on va prier pour le plan national, pour le plan mondial, plutôt, parce que ce n'est pas une programmation nationale, mais c'est quelque chose de mondial, qui a déjà commencé depuis longtemps, mais pour laquelle l'Église s'oppose vraiment. Et vraiment,
Satan est en train de planifier des choses terribles. Mais au-delà de ce message qui concerne les nations, ça peut concerner aussi ta vie, parce que plusieurs d'entre nous sont victimes d'agendas secrets. C'est quoi un agenda secret? C'est-à-dire que dans le secret, quelqu'un, une force des ténèbres, a fait un programme, une planification de destruction sans que tu en sois conscient. Derrière, elle trame, elle fait un plan. Donc pendant que tu es en train de marcher, les amitiés, les personnes qui s'approchent de toi, les choses qui interviennent dans ta vie, s'approchent pour orienter et sans que toi-même tu en sois conscient, parce que c'est quelque chose de secret. C'est quoi un agenda? C'est un programme. Hein? Quand tu dis voici mon agenda de la semaine, voilà l'agenda, voici le programme. Demain je fais comme ceci, après je vais ici, après je vais cela. Et il y a aussi des choses où des personnes, ou je dirais l'ennemi aussi trace de manière secrète un sillon, quelque chose de très négatif. Alors, pour tous ceux qui me suivent en ligne, il faut inviter ton frère, il faut inviter ta soeur et tous ceux qui peuvent être intercesseurs à suivre ce dont je vais parler. Je vais parler de manière prophétique, je vais parler par l'esprit de la prophétie maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais parler maintenant. Peut-être après, je vais effacer ça sur Internet. Donc, c'est maintenant. Non, on écoute quand c'est fini, j'efface. Donc, il n'y aura pas le rendez-vous des champions. Voilà. Donc, c'est maintenant. Il faut partager pour dire, le pasteur ne va pas laisser le message. Voilà. Donc, toi, ton téléphone, il faut ouvrir maintenant et puis tu partages. Je parle et puis j'efface. Gloire à Dieu. Mais j'ai rien dit de grave, hein. J'ai effacé quand même. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire, hey, il va nous dire quoi et puis il va effacer. J'ai dit et puis j'efface. Mais il ne fallait pas qu'il dise cette phrase-là. Ah, je me suis piégé. Ouais. Bon, toi aussi, je t'ai interdit d'enregistrer. Bon, je n'ai rien dit de grave. Tu vois, à cause de toi, je ne vais plus parler. Toi qui enregistres ça, à cause de toi, je ne vais pas dire. Je vais donner ça à Nightfire. Amen. Mais je vais t'expliquer le principe général. Maintenant, à Nightfire, on ne va pas te laisser l'occasion d'enregistrer. J'ai un plan. Ok, gloire à Dieu. Dis avec moi, agenda secret. Déprogrammer des agendas secrets. Alors, les choses que je vais partager avec toi vont te permettre de manière... Parce qu'un agenda secret, c'est une chose dont tu n'es pas forcément conscient. À moins que Dieu ne t'accorde la révélation ou que quelqu'un ne vienne te dévoiler cela. Le Seigneur a sauvé l'apôtre Paul d'un agenda secret. La Bible dit que pendant qu'il était en train d'être reçu par certaines autorités pour son jugement, un groupe de personnes se sont regroupées dans le secret et ils ont dit que eux, ils allaient tuer Paul. Ils allaient le tuer et qu'il n'allait plus manger ni boire. Ils n'allaient plus prendre un repas jusqu'à ce qu'ils aient mis fin à la vie de Paul. Et ils ont fait un plan que pendant qu'on allait le transporter pour l'amener à être jugé dans une autre ville, sur le trajet, ils allaient venir et puis l'assassiner. Ils allaient l'assassiner, ils ont fait cela. Mais pendant qu'ils étaient en train de programmer la mort et l'assassinat de l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il se trouvait un enfant qui était dans la maison, qui était donc le neveu. Amen. Ah, merci Lacom. Il dit, ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Bon, je crois qu'ils n'ont pas dit boire, mais manger. Ok? Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, donc le neveu de Paul, ayant eu connaissance de ce guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux
lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire. Ah bon, il y a boire dedans maintenant. Jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts, ils n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Donc bref, la nuit avant même que le groupe vienne dire au gouverneur, appelle Paul, ils l'ont fait partir dans une autre ville. Et les gens qui ont fait les imprécations de ne ni manger ni boire n'ont pas pu le tuer. Donc à la fin, non, je crois que parce que les Juifs, quand ils disent, ils ne vont pas faire quelque chose, ils vont pas faire. Non, je crois qu'ils sont morts de faim. Ils sont morts de faim, de soif. Je déclare que toute personne, tout esprit qui a tramé sur ta vie un plan secret, un guet-apens secret, un projet secret pour détruire quoi que ce soit de ta vie, ton travail, tes activités, ta vie, ton mariage, ta vie, ta famille, ta vie spirituelle, tout ce qui est tramé dans le secret, tout agenda secret contre toi est détruit, anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'amène à la lumière et il le réduit à néant dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a sauvé l'apôtre Paul de cet agenda secret est le Dieu vivant qui s'élève sur l'Église, qui s'élève sur les nations. Le Dieu qui a sauvé l'Église, qui a sauvé l'apôtre Paul dans l'agenda secret, se lève sur ta vie et sauve l'Église, sauve le peuple de ces agendas secrets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De sorte que ce que vous faites soit une opportunité pour la gloire et pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une autre histoire encore d'un autre agenda secret de Satan. Ce fut dans le livre d'Esther, un projet que certaines personnes ont monté dans le but d'exterminer le peuple de Dieu. Et voilà un peu les choses que l'Esprit m'a montré, où des élus, des hommes, des médecins, des gens de tous bords, des gens de personnes, mais qu'on estime combattant certains plans. Ce ne sont pas forcément des chrétiens, mais des hommes politiques, des hommes influents, mais qui ne partagent pas certains avis, comme une programmation maléfique, satanique, afin de les éliminer dans les 5-6 années à venir, pour installer certaines choses dans ce monde. Et l'Église sera parmi la première visée. Donc dans ces années qui vont venir, beaucoup d'hommes de Dieu influents, intègres, droits, prêchant la parole de Dieu. Satan planifie de les éliminer d'une manière ou d'une autre, empoisonnement, accident, incident, comment dirais-je, diffamation publique, mensonge public, discréditer certaines personnes. Et si le discrédit ne marche pas, utiliser la mort, les empoisonnements ou des accidents dans les 5 années à venir, afin que, après que ces 5 ans soient passés, donc aux environs des années 2027, 2025 même auparavant, que certains projets puissent réellement s'installer. Mais Dieu est vivant et Dieu dévoile, Dieu met à la lumière ces projets diaboliques et sataniques, et cela n'aura pas lieu. Je viens de la part de Dieu aujourd'hui dévoiler ce projet satanique, l'exposer au nom de Jésus et appeler l'Église du Seigneur à l'intercession, à la prière. Au fur et à mesure, nous recevrons plus d'informations. Amen. Ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, que plusieurs ont peut-être déjà vues ou entendues dans leur esprit, mais c'est imminent. Et ces plans-là seront où on commençait. Mais n'ayez pas peur. Alléluia. C'est pourquoi je te lis Esther, dans le livre d'Esther au chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit: après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Haman, fils de Hammédatha l'Agagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux et de tous les chefs qui étaient auprès de lui.
Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou, se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Je fais une parenthèse, ça veut dire, il leur a dit que lui, en tant que croyant, il ne peut pas se prosterner devant un homme. Il ne peut que se prosterner devant Dieu. Et voilà ce qui va entraîner le plan, l'agenda caché. Des hommes et des femmes qui dans le monde, pendant cette période de pandémie, ont refusé de se coucher, ont refusé d'entrer dans certains compromis, ont refusé d'entrer dans certains trucs. Et tous ceux qui, derrière, dans l'intercession, dans la prière, s'opposent à ces agendas. Voilà ce qui va susciter ce plan secret. Il a dit, et verset 5, et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Dis avec moi, on lit ensemble le verset 6. Il a dit, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Vous voyez ça? Elle dit un seul homme. La plupart des autres Juifs devaient se prosterner devant lui. Mais Mardochée n'avait aucun compromis. Et la Bible dit, quand il a appris que Mardochée était juif, il a dit, le tuer lui seul c'est trop simple. La Bible dit, il a dédaigné. Laissez le texte à l'écran. Il a dédaigné, c'est-à-dire il a regardé avec dédain. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. C'est-à-dire il s'est mis et s'est dit, ah, tuer lui seul, c'est trop faible. Ma colère est telle que je vais tuer sa vie, ses enfants, je vais tuer tous ses proches. Pas simplement dans la ville, pas simplement à Suisse, mais dans tout le royaume. Ils vont savoir qui je suis. Donc, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Vous voyez comment la haine, comment la méchanceté, comment des personnes, simplement parce qu'ils ont du pouvoir et qu'on refuse de se prosterner devant eux, sont capables d'entrer dans une extrémité de haine, de méchanceté, de destruction. Parce que quelqu'un s'est pas mis à genoux devant toi, tu veux massacrer enfants, parents. C'est-à-dire que vous n'avez jamais discuté. Vous n'avez jamais discuté. Pour lui demander, mais pourquoi toi tu ne te mets pas à genoux? Pour qu'il t'explique, non, voilà ma foi. Mais il savait quelle était sa foi. Il devait avoir une haine cachée. Il était simplement un instrument du diable. Et j'ai vu dans l'esprit des mêmes systèmes en train de se positionner, qui est là depuis des années certes, mais qui est en train de vouloir passer en action. Je ne dis pas ça simplement pour t'effrayer, parce que j'arrive vers comment détruire l'agenda secret. Alléluia. Parce que si Dieu dévoile, c'est parce qu'il va détruire. Si Dieu a dévoilé cela à l'apôtre Paul, c'est parce qu'il s'apprête à détruire les projets. Si Dieu te dévoile, c'est parce que cela n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amadéta, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras.
Verset 15. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Donc le criminel était assis en train de rire, de boire, de faire la fête. Pendant ce temps, l'ordre a été donné. Un ordre ferme. Tuer tous ces hommes. Chapitre 4, verset 1. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et il lui indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vient rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et il fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Et tu peux continuer la lecture. Je crois que la collection, tu peux continuer. C'est très intéressant de voir comment Dieu a intervenu puissamment afin de délivrer le peuple. Et tout ce qui avait été tramé est revenu contre l'ennemi. Voilà ce que le bras puissant de notre Dieu fera sur les nations pour déjouer les plans et les agendas secrets de massacre, d'anéantissement, de meurtre, de destruction, de perversion que l'ennemi prévoit dans le secret. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dieu délivrera ce peuple. Alléluia. Ma prière est que ce soit par toi. Que ce soit par toi, que ce soit par toi, que ce soit par toi, au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur ce que l'ennemi prévoit dans l'agenda secret parce que la plupart des personnes ont tendance à plus avoir peur. Le peuple de Dieu, lorsqu'on leur a dit ce qui était tramé dans le secret, ils ont commencé à jeûner, à pleurer, à prier. Mais leur jeûne et prière n'était pas efficace. Parce que c'était des jeûnes et prières de peur, c'était des larmes, ils étaient là. Mais le jeûne qui a changé la situation, c'était un jeûne qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque Esther a dit: nous allons faire 3 jours de jeûne sans manger, sans boire, jour et nuit. Ça dit que toute la nuit prier.
Et lorsque cela a été fait, elle a dit, elle allait aller devant le roi. Et vous voyez, ça faisait 30 jours. Vous voyez, le monsieur, ça fait 30 jours, il n'a pas vu sa femme. Et je crois que l'ennemi avait préparé ça déjà dans le secret. De sorte qu'elle se dit, mais le monsieur, il est fâché contre moi. Ça fait 30 jours, il ne m'appelle pas. Ça veut dire, il n'a même pas envie de me voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne savait pas. Une femme qui faisait tout pour plaire à son mari, mais subitement ne veut pas la voir, il est avec d'autres concubines, mais il refuse même de la voir. Parce que 30 jours, tu n'as pas vu ta femme. L'ennemi donc avait préparé son coup dans le secret, éloignant Esther de son mari pendant 30 jours. De sorte que elle-même, elle soit remplie de peur à l'idée d'oser aller le rencontrer. Et que le peuple de Dieu n'ait aucun recours. Mais lorsque Esther a reçu la direction de Dieu, de prendre ce moment de jeûne en particulier, quelque chose va commencer et à prier. Quelque chose va se passer dans l'atmosphère. Dieu va commencer à opérer lui aussi dans son agenda secret. Alléluia. Pendant que Haman était en train de planifier son agenda secret, Dieu aussi a commencé à planifier un autre agenda. Amen. Un agenda secret derrière. Et c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de Paul. Pendant que les gens étaient en train de réfléchir comment ils allaient faire pour tuer Paul, l'enfant il est parti dire au gouverneur, et le gouverneur aussi a établi un autre plan. Il dit amenez des chevaux, prenez telle personne. Cette même nuit, prenez Paul et puis allez dans la ville de Césarée. Amenez-le maintenant auprès du gouverneur Félix. Alléluia. La prière amène Dieu à déployer un autre agenda, un autre programme qui combat celui de tes ennemis. Et ce soir, nous allons lancer pendant toute la période dont j'ai donné, nous allons lancer. Je vous dis comment on va prier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est Castin qui veut que je donne des dossiers sur l'agenda. Mais je ne veux pas te dire. Je te dis seulement que ce n'est pas bon. Je vais te dire qu'est-ce qu'on doit faire, c'est tout. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à enregistrer. Donc, je me suis fait avoir. Il ne fallait pas qu'il parlait d'enregistrer. Je lui ai dû parler comme ça. Puis dès que c'est fini en même temps, j'ai dit les gars, coupez. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pas, le plus important, ce n'est pas de savoir ce qui se trame. Le plus important, c'est de savoir ce que Dieu va écrire dans le secret. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la prière, dis avec moi la prière. La prière. La prière. La prière a été le moyen que Dieu a utilisé pour opérer, pour envoyer des anges, pour envoyer sa puissance. Et la victoire qui est arrivée après a été hors du commun. Alléluia. Je ne dis pas qu'on va forcément faire un jeûne de 3 jours d'Esther. Peut-être que ça va venir par la suite. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit me conduit d'abord à faire. Mais nous allons prier d'une manière très 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 particulière. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je t'invite à ouvrir encore ta Bible avec moi dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 11. Pardon, bon, le 11 m'intéresse, mais on va aller d'abord dans Luc 18. Luc 18 à partir du verset 6. On va commencer même à partir du... Bon, c'est un passage que nous connaissons. Alléluia. Alors, au verset 1, Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il lui dit en lui-même,
Quoique je ne craigne point Dieu, quoique je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Dis avec moi, que Dieu fasse justice. Alléluia. Et la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Gloire à Dieu, j'entends pas bien ton amen. Alors, voici une parabole que Jésus-Christ a donnée. La Bible dit qu'il a donné ça pour montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Il faut prier sans se relâcher. Donc, il a donné l'exemple de cette veuve qui subissait une injustice, mais qui a pu être restaurée dans ses biens, malgré que le juge qui décidait était contre elle, était un juge qui était contre Dieu, était un juge qui s'opposait au sceau de Dieu. Et le Seigneur nous a montré qu'il nous faut prier jour et nuit sans nous relâcher. Et le Seigneur dit, malheureusement, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver ce type de prière de cette femme-là qui est capable de déjouer un plan de l'ennemi, qui est capable de déprogrammer un juge qui a décidé de combattre Dieu, un juge même qu'on présente déjà comme étant un ennemi de Dieu, et lui-même qui dit, il dit, moi-même, quoique je ne craigne pas Dieu, je n'ai pas peur de Dieu, je m'oppose à Dieu, malgré le fait que je m'oppose à Dieu, je vais tout de même céder. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des formes de prière qui terrassent les projets de l'ennemi, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur ampleur, et c'est ce qu'on va faire pendant cette période. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens le chapitre 12. À partir du verset... Un Corinthiens, pardon, je dis 12. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Il est dit, 1 Corinthiens 14 verset 2, on peut le lire. En effet, on lit ensemble, 1, 2, 3. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce dont je suis en train de te parler, c'est que l'ennemi prépare quelque chose de caché contre l'Église, contre certaines personnalités, sur une certaine période. Quelque chose de très négatif, des maladies, des empoisonnements, etc. Pour pouvoir installer certains projets, certains plans pour lesquels je vais donner beaucoup plus de détails. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu t'a choisi un peu comme cette veuve pour que tu pries, pour que nous prions, pour que nous prions. Sans la prière, Aman aurait obtenu ce objectif. Si tu as remarqué dans les passages qu'on était en train de lire concernant Aman, il y a un moment il est dit, pendant 1 mois, on jetait le sort devant Aman. C'était des pratiques mystiques. On jetait le sort devant Aman. C'est-à-dire, Aman était avec le roi, il a envoûté le roi ou le roi. En tout cas, ils ont élevé de la sorcellerie à un très haut niveau. Et pendant 1 mois d'incantation. Ça va correspondre à peu près avec la période où le monsieur ne voulait même plus voir sa femme. C'est-à-dire que le démon était tel que le roi lui-même, tout ce que Aman lui demandait, il était prêt à accepter. Y compris à massacrer tout le monde, y compris même tuer sa propre femme. Il ne savait peut-être pas qu'elle était juive. Mais les démons savaient. Et les démons qui étaient conscients de ce qu'ils prévoyaient faire ont éloigné Esther de la présence du roi afin de pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Derrière ce monsieur Aman, c'était des démons. C'était des esprits impurs qui ont tout fait pour qu'il soit élevé, pour qu'il arrive à une position de décision, qui ont tout fait pour envoûter le roi, qui ont tout fait pour l'éloigner de la justice de la femme, au point où il accepte quelque chose qui est inacceptable. Comment, toi qui règnes sur une population, tu peux accepter qu'elle soit exterminée, homme, femme, enfant, qu'elle disparaisse en un jour? Il a remis tous les pouvoirs à Aman pour qu'il puisse exercer cela. Le monsieur pensait que son plan était bouclé et que rien ne pouvait faire contre. Mais il avait oublié Dieu et la puissance de la prière. Je veux dire à quelqu'un que la prière, elle est puissante. Comment est-ce qu'on renverse les agendas secrets? Par la prière jour et nuit persistante. Par la prière jour et nuit
persistante. Et je vais te montrer comment on fait tout à l'heure. Il y a contre la vie de plusieurs personnes des agendas secrets. Pendant que toi tu es en train de faire ta planification, il peut se trouver que d'autres personnes, d'autres mystiques, d'autres sorciers ont planifié un agenda dans ton dos dont tu n'en es pas conscient. Mais ce genre d'agenda peut prendre place et entraver ta vie si tu ne pries pas. Jésus dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver les types de foi de cette dame-là qui sont capables de rester, persister dans la prière jusqu'à déjouer les plans de l'ennemi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors voilà ce qui va se passer. Amen. Tous les mercredis à partir de maintenant, on va faire, en dehors des prières, prière 24, dont je parlerai, je dirai certaines choses à prière 24 du vendredi prochain. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup qui vont venir à prière 24, mais parce qu'il faut connaître la suite du film. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais tous les mercredis, les réunions, on va faire quelque chose d'assez particulier pour commencer la prière contre les agendas secrets. On va venir, on va prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, tu vas recevoir ton baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et tu vas prier en langue. Laisse-moi dire, priez en langue, non-stop. La prière en langue, la Bible dit que celui qui parle en langue, on vient de lire, il parle en esprit et il dit des mystères. La prière en langue est la prière que l'ennemi ne comprend pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne sait pas. Elle est la prière qui décrit un agenda dont il ne peut pas même anticiper le comment, le pourquoi de ce qui se passe. Amen. Donc on va venir ici au rendez-vous des champions. Donc on a, ça fait combien de mercredis? Jusque tout le mois d'août. Au moins, on vient. Quand on commence le rendez-vous des champions. Là. Merci Jésus. Bonjour, ça va? On commence. Et puis on marche. On fait offrande en langue. Le dirigeant vient. On fait les offrandes en langue. Alléluia. On termine, on dit terminons par la prière. Allez dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alors si tu n'es pas encore parti dans le Saint-Esprit, ne manque surtout pas ce moment parce que Dieu va te remplir. La prière en langue est une arme terrible, puissante que Dieu a donnée à l'Église, que Dieu a donnée aux chrétiens. C'est une prière que l'ennemi ne comprend pas. C'est une prière qui écrit un agenda caché. Que toi-même le prière tu ignores, de peur que ta bouche ne s'ouvre, que tu dises trop ce dont tu es en train de parler. C'est-à-dire toi-même tu pries, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais l'esprit qui est en toi, qui sait ce qui était tramé dans le secret. L'esprit, il est comme cet enfant qui se trouve là caché en train d'écouter ce que les gens sont en train de tramer dans le secret. L'esprit, il est celui qui voit les choses les plus cachées et qui les entend. Et le Saint-Esprit vient les déposer dans notre cœur. Moi je suis venu t'annoncer qu'on va voir ces moments de prière en langue. Et c'est quoi la prière en langue? Elle dit des mystères. Et quand la prière en langue est interprétée, elle te dit ce que tu dois faire. Donc ce moment de prière en langue qu'on aura va nous orienter vers d'autres formes de prière. Lorsque tu pries en mystère, la prière en langue est une prière de mystère. Amen. Mais elle peut t'indiquer, si tu comprenais l'interprétation, ce que tu dois faire. Si tu pries en langue, à un moment donné, l'esprit, pendant que tu es en train de prier en langue, peut te donner certaines attitudes. Il peut couper ton appétit, par exemple. Il peut couper ton appétit. Il peut faire en sorte que la nourriture te dégoûte à un moment donné. Tu comprends que l'esprit est en train de te dire, entre dans un jeûne. Et si tu es sensible, tu comprends qu'il est en train de te dire, fais 2-3 jours de jeûne. Tu comprends qu'il est en train de te dire, reste une semaine. Donc c'est une forme de prière où tu auras l'interprétation au jour le jour, la manière dont l'esprit va te conduire. Il y a des fois tu vas sentir l'esprit pendant qu'on va prier en langue. Dieu donnera des orientations aux uns aux autres. Dieu va te montrer certaines choses que tu dois faire. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, tu pries, il y a des fois tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Et subitement tu sens tes larmes en train de couler. Tes larmes en train de couler. L'esprit est rentré dans la forme de prière qu'on appelle la supplication. Il y a certaines fois tu es en train de prier en langue. Et puis à un moment donné tu as l'impression de faire un dialogue avec le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est entré dans une prière qu'on appelle les requêtes, tout ce que j'appelle les prières en toxis, où Dieu et toi vous causez. Mais tu ne causes pas avec ton intelligence, tu causes avec ton esprit. Et l'esprit qui est en toi sait ce dont tu es en train de parler, et Dieu sait ce dont tu es en train de parler. Et en même temps, ce que tu dois recevoir comme exaucement est en train de se mettre en place. Sauf que, alléluia, ce qui est en train d'être mis en place déjoue l'agenda secret. Ce qui est en train d'être mis en place contourne
Un plan que l'ennemi était en train de prévoir. S'il avait prévu t'envoyer une maladie, l'agenda secret de l'agenda secret, c'est-à-dire ce que Dieu prévoit. Dieu est en train de prévoir comment décanter cette maladie. Lorsqu'ils seront dans les secrets en train de planifier ta mort, ton enterrement, le renvoi de l'entreprise, pendant que tu seras là, l'esprit ira, placera les choses, dévoilera leurs projets, et au lieu que cela t'abatte, cela va continuer à t'élever. L'histoire que nous sommes en train de lire est finie de manière glorieuse. Non seulement Esther est rentrée dans les bonnes grâces de son mari, elle est rentrée dans les bonnes grâces, au point où il était prêt à lui donner tout le royaume. Mais Mardochée aussi s'est retrouvé propulsé. Une nouvelle fête juive est venue. Quelque chose de glorieux s'est passé. La vie a été transformée. Le meurtrier de Haman, c'est lui qui a été pendu. Mais avant d'être pendu, lui qui voulait que Mardochée se prosterne devant lui, c'est lui qui s'est prosterné devant Mardochée. Ça veut dire que Dieu a un sens de l'humour qui est impressionnant. À cause de la prière mystérieuse qu'elle a reçue par le Saint-Esprit, lorsqu'elle est rentrée et qu'elle a commencé à faire ces 3 jours de jeûne et que tout le peuple s'est mis à crier à Dieu, ils ont permis la descente sur la terre d'anges et de puissance divine puissante. Quand je vous expliquais dans les enseignements sur la prière que la prière était un moyen de créer un canal, un chemin, un écoulement où les puissances célestes arrivent à descendre sur la terre et à pouvoir opérer. Plus ta prière est puissante, plus la voix permet à des anges de plus en plus puissants de pouvoir descendre. Et c'est déjà quand ils atterrissent, c'est pas bon. Alléluia. C'est-à-dire c'est très dangereux. Et manifestement la gloire de Dieu. Et ces gens-là sont descendus. Mais c'est impressionnant le travail qu'ils ont mené. Non seulement quand Esther est partie, ils ont apaisé le cœur du roi. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, le monsieur n'était plus fâché avec elle. Il a dû voir. C'est-à-dire qu'elle était assise comme ça. Il dit, mais ma femme, ça fait un mois que je ne l'ai pas vue. Comment elle est belle. Comment elle est belle. Je vois qu'un ange a dû mettre quelque chose dans ses yeux. Il dit, regarde, la beauté faite chez elle, c'est elle qui est là. En même temps, elle a attendu sa perche. Elle est venue. Elle dit, tu veux quoi? Il dit, tu veux quoi? J'ai une fête. Je veux que tu viennes. Et elle était contente. Et à partir de là, tout est passé. Juste avant, le roi aussi est maintenu éveillé la nuit. Il ne dort pas. Qui est venu le réveiller? Un ange de Dieu. Il veut fermer les yeux. L'ange dit, tu ne dors pas. Et dans son insomnie, le roi demande qu'on vienne me lire des histoires. Et on amène le livre des mémoires. Et dans cela, on raconte comment le roi a failli être tué par des eunuques. Et comment un monsieur qu'on appelle Mardochée a dévoilé. Et le roi se souvient. Mais en ce moment-là, qui opère? Pendant que Haman était en train de préparer le jour du massacre, Dieu était en train d'écrire autre chose. Haman ne pouvait même pas se douter que le roi qui lui donnait tous ses secrets, le roi qui partageait tout avec lui. Mais la seule chose où Haman n'était pas, c'est quand le roi dormait, les deux ne dormaient pas ensemble. Donc Dieu, ça dit que toute sa sorcellerie là, c'était quand il était en présence du roi. Ce jour-là, Dieu a su à quel moment il allait parler au roi. Il allait parler au moment où il était couché, où Haman n'était pas là. C'est là que Dieu l'a maintenu éveillé. Voici l'agenda secret de Dieu. Et Dieu envoie son ange qui le maintient éveillé. Et il fait appeler l'aîné qui lui lit l'histoire. Et on lui raconte dans un gros livre d'histoire. Il tourne les pages au hasard. Et il tombe sur une histoire contemporaine. Une histoire actuelle. Autrement dit, il est en train de lire maintenant un journal. Pour dire qu'il n'y a pas si longtemps que cela, un certain Mardochée a empêché le meurtre du roi. Et il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il dit, mais non, pour qu'on sache ce qu'on a fait pour lui, il dit, mon meilleur conseil va venir. Il appelle Haman. Il dit, quand je veux honorer quelqu'un que j'ai oublié d'honorer, qu'est-ce que je dois faire? L'orgueil avait envahi Haman. Il pensait que c'était pour lui. Alors il dit, on va prendre le meilleur cheval du roi. On installe cette personne. Et puis il faut un grand du roi, un très grand. C'est-à-dire que tous les ministres qui méprisaient là, qui va prendre le cheval et qui va crier devant. Il dit voilà, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardochée. Alléluia. Regarde, laissez le texte. Fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi
Il dit, figure, ne néglige rien de tout ce que tu as. C'est-à-dire que tout ce que tu as mentionné, tu fais exactement pareil. Alléluia. Et Aman, devant son pire ennemi, qu'il avait dédaigné de tuer. C'est-à-dire, il a regardé et dit, moi, c'est trop d'honneur que de te tuer toi seul. Ce que je vais faire, toi, ta famille, ton peuple, ton ethnie, ta nationalité même, je vais vous tuer tous. Et le voilà maintenant en train de tirer un cheval et puis crier. Les gens ont vu le grand Mardochée devant tout le monde. Parce que quand il rentrait au palais, tout le monde se prosternait devant lui. Tout le monde se prosternait tellement il avait envoûté le roi. Ce monsieur, il sait qu'il cherchait à faire un coup d'état plus tard. Parce qu'il voulait les honneurs du roi. Mais devant le roi, il paraissait l'homme le plus intelligent. Tellement le roi était envoûté. Et ce jour-là, voilà comment Dieu écrit son agenda. L'Esprit m'a dit, il va renverser les projets des ténèbres. Mais tout ça, ça bouge par la prière. La prière. La prière. La prière. Tu dois prier. Trop de gens sont sous l'agenda secret et ils ne prient pas. Tu ne pries pas. Tu manges, tu dors. Tu passes toutes les nuits, tu dors. Tu te réveilles, tu vas au travail. Tu ne sais pas qu'on a écrit un agenda sur toi. Vous voulez que les choses changent, mais vous ne priez pas. Jésus dit, quand je vais revenir, trouverai-je la foi sur terre? Satan nous donne une mentalité d'endormissement par rapport à la prière. Non, si Dieu a prévu ça pour moi, ça va arriver. Que je prie pas, ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Dieu peut prévoir quelque chose. Dieu voulait sauver les Juifs. Sans le jeûne d'Esther, on les aurait massacrés. Ce qui est déjà arrivé, Hitler les a massacrés. Ça veut dire que du temps d'Hitler, il y a eu des personnes qui avaient été choisies, qui devaient dévancer la prière. Près de 6 millions de Juifs ont été massacrés. Parce que de tout temps, l'ennemi cherche des agents comme Aman pour détruire le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, je vous dis, ce n'est pas les Juifs, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Dans tous les siècles, dans tous les temps, il y a des gens qui planifient comment faire un génocide contre le peuple de Dieu. Ne sois pas dans l'endormissement. Lève-toi dans la prière. Venez que nous prions. Car les temps qui viennent, l'ennemi planifie des choses dont tu n'as aucune idée. Simplement parce que tu es de la race des fils de Dieu. Parce que tu fais partie de ceux-là qui sont mis à genoux, qui ont prié, qui ont empêché ces gens de maladies de venir massacrer les Africains. Il y a eu des morts, mais pas ce que l'ennemi planifiait. Il y a eu des morts, mais pas ce que Satan avait planifié. Il y a encore des morts, mais pas ce que Satan a planifié. Ces plans sont déjoués. Des prophètes de malheur se sont arrêtés devant des chaînes télé pour dire, pleurons pour ce pays. Ce qui est en train de se passer en Chine, lorsque ça va arriver chez eux, ce sera l'hécatombe comme on n'a jamais vu. Mais cela n'a pas eu lieu. Et cela n'aura pas lieu. Mais Église de Dieu, il ne faut pas dormir. Il faut arrêter de vivre simplement. Nous devons nous lever. Et là encore, l'Esprit nous avertit. C'est un plan qui est en train d'être déjoué, surtout personnellement dans la prière. Mais d'autres choses sont tramées dans le secret. Mais cela n'aura pas lieu si nous cherchons sa face. Si nous venons prier. Si nous venons prier. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries en langue, l'Esprit te conduit dans différentes sortes de prières. Aujourd'hui, j'avais prévu normalement parler de différents, faire un petit point sur les différentes catégories de prières. De toute façon, c'est ce dont je vais parler à prière 24, ce qu'on appelle les différentes catégories de prière. La forme de prière d'Esther est une forme de jeûne et prière. La Bible dit ce type de démon, cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de problèmes qui ne partent que par une forme de prière adaptée. Parce qu'une forme de prière permet à une certaine qualité de puissance ou d'intervention de Dieu de prendre place. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors pour les prophètes intercesseurs qui viennent, j'enseigne, j'explique les différentes catégories de prières. La Bible dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ou encore différentes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce. Différentes sortes de prières. Il y a différentes formes de prières. C'est devant un cas de démon, les disciples ont tenté de le chasser. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ils n'y sont pas arrivés. Jésus a dit cette sorte-là
Elle ne part que par le jeûne et la prière, cette sorte. Ça veut dire qu'il y a d'autres sortes qui partent d'autres manières. Il y a des types de problèmes qui peuvent être décantés juste par les actions de grâce. Il y en a d'autres pour lesquels il faut jeûner. Il y en a d'autres pour lesquels il faut simplement dire, oh Jésus, tu es vivant. Jésus dit, quand vous priez, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Quand il dit cherchez, vous trouverez. Mais la prière de chercher est différente de la prière du demander. Demander, c'est juste dire, oh Dieu, accorde-moi ceci. Il y a des mariages qu'il ne faut pas demander. Il y a des mariages qu'il faut chercher dans la prière. Il y en a d'autres, si tu demandes, tu vas te marier. Il y en a d'autres, si tu demandes, tu vas avoir du travail. Il y a d'autres fois encore, il faut chercher même pour avoir ce que tu demandes. Et il y a une fois encore, il dit frappez, l'on vous ouvrira. Donc il y a différentes approches de la forme de prière. Il y a la foi, qui est la conviction que Dieu va nous exaucer. Mais il y a les formes de prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La prière en langue que nous allons faire tous les mercredis, on vient, on prie en langue. On va prier en langue. Je me dis, c'est la prière que vous allez utiliser. À partir de cette âme de la prière, m'a dit l'Esprit, je vais vous orienter dans différentes formes de prière. Des groupes parmi vous vont rentrer dans des temps de jeûne. Il y en a d'autres qui vont des temps de proclamation et de louange. Voilà ce que mon esprit a vu. Dans les rues, dans les carrefours, célébrant les louanges et proclamant le nom de Dieu. J'ai vu des coins, des zones, on a arrêté 24 heures de louange, non-stop. Donc des adorateurs, certains vont prendre des positions. Mais d'abord, nous commençons par la prière en langue. Elle va nous disposer dans différentes formes de prière, dans les cellules, dans les maisons d'honneur, dans les endroits, avec des formes d'approche, des stratégies de prière pour élever le nom du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur Jésus. Donc, tout le long du mois d'août, nous allons venir déjouer les agendas secrets. J'ai parlé pour les nations, mais j'ai parlé aussi pour ta vie. Au départ, lorsque Esther a appris l'information, elle a dit, on risque de me tuer. Et Mardochée lui dit, si ce n'est pas pour toi, Dieu va trouver un autre moyen. Mais toi, tu as peur de mourir. Non seulement toi, tu mourras, mais la maison de ton père aussi mourra. Quand elle a entendu ça, elle dit, s'il en est ainsi, je n'ai prié pour moi. Et ce jeûne et prière venait directement du ciel. Qu'est-ce que l'Esprit me dit? Entrez en adoration, en prière en langue. Entrez en prière en langue. Toi-même à la maison, prie plus en langue à partir de maintenant. Si tu n'as pas reçu le baptême, pendant que je vais prier après toi recevoir, tu vas commencer à prier en langue. Ok? Alléluia. Et chaque mercredi tu viens, pendant que les autres prient, même si tu ne peux pas en langue, c'est pas grave. Tu es là. Oh Jésus, 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 oh Jésus. Boum. Pendant les prières du mercredi, paf, tu vas commencer à l'adorer en langue. Et tu vas rester en langue. Alors ceux qui savent prier en langue, nous allons élever la voix vers le Seigneur en langue maintenant. Brenda sorobara la katariba brodo sakataraba rakata. Et tu marches, tu peux marcher en priant. Brenda sarabara la gloria brada sorobara la ka. La prière en langue peut te conduire à adorer. La prière en langue est une prière mystérieuse. Dans une prière en langue, il y a des prières de combat, il y a des prières de supplication. Il peut y avoir l'action de grâce, il peut y avoir toutes ces choses-là. Rekatariba brada sorobara la gloria bra. Rekatariba brada sorobara la gloria brada sorobara la be. Raira brada sorobara la katarababra. Rab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 a sheribara la sorobara la ka. Praire sorobara la gloria brada sorobara la brebe lego. Raide sheribara la gloria brada sorobara la ka. Praire sarabara la gloria brada sorobara la gloria bra. Reda brada sorobara la brebe le gloria brada sorobara la be. Reda brada sarabara la kanta rababrada sorobara la bre. Riba kata riba brada sorobara la gloria brada sorobara la bra. Raida brada sorobara la gloria brada sorobara la brebe le ka. Reda brada sorobara la gloria brada sorobara la bre. Raida brada sorobara la gloria brada sorobara la bra. Rekataria brada seribara la gloria bra. Reba baba 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 shire barabo. Raide sorobara la gloria brada seribara la bra. Rabakatari brada sorobara la bra bara la kla. Raira brada sorobara la gloria brada sorobara la bra. Raira brada sorobara
bara la gloria da brada se. Reba katari da brada suru bara la bra bara la be. Rebara bara 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 la suru bara la bra. Rai baba 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 shere bara la suru bara la be. Re katari da brada suru bara la kende le mabros. La katari da brada shere bara la be. Ruda brada suru bara la gloria da brada shere bara la bro. Rai da brada suru bara la kende re mabro. De baraba katari babrede. Robara bara la suru bara la katara babrada sara bara la bro. Raides gloria da brada sere bara la brebe da baba. Rukatari da brada suru bara la brabara la ka. Laide kolo bara la bro da brada suru bara la bra. Re bara bara katari babro do sara bara la bre. Raides gloria da brada suru bara la bra. Re baba 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 shekatari da ba. Lo marakatiri da brede suru bara la brabara la be. Raida solo bara la claria da brada solo bara la brabara la ca. Raida brada solo bara la claria da brada solo bara la brabara la be. Rabakata rabrada solo bara la claria da brada sende ni debo. Rebakata riba brada solo bara la brabara la ca. Raida solo bara la claria da brada solo bara la brabara la ca. Raida shakata riba brada solo bara la brabara la ca. Rubara bara la brabara la solo bara la ca brabara. Raida brada suru bara la bri bara la claria da bra. Ruba katarra brada suru bara la claria da bra. Ruda brada suru bara la katarra brada suru bara la cra. Raida sari bara la bri bara la gloria da brada suru bara la claria da brada si. Raida brada suru bara la claria da brada suru bara la claria da bra. Raida suru bara la claria da brada suru bara la claria da brada sara bara la bro. Rada brada suru bara la claria da brada suru bara la bri. Riba kata riba brada suru bara la claria da bra. Raba kata raba brada suru bara la claria da bra. Riya da brada sara bara la bri kata ya. Raida brada suru bara la claria da brada suru bara la bra. Riba raba 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 kata riba bro. Raida suru bara la gloria da brada suru bara la bra. Riba kata le mama mama. Akataria da brada suru bara la ke. Renda baba ye. Ruba kataria da la. Rede brada suru bara la brebe le katarra babru. Raide suru bara la claria da bra. Les agendas secrets de l'ennemi sont dévoilés. Ils sont voués à l'échec. Nous les détruisons dans le nom de Jésus. Nous les anéantissons. Les badabotari babru. Rakataria da brada sarabara la clap. Tout ce qui est dit dans les chambres, dans les lieux secrets est exposé. Tout ce qui est dit dans les chambres, dans les lieux secrets est exposé au nom de Jésus. Rekataria da brada suru bara la claria da brada suru bara la bra. Raida sara bara la gloria da brada suru bara la be. Rabakatali baba, labakatari mabe. Rabakatari babru. Robarakatara brada suru bara la bro. Renda brada suru bara la claria da brada suru bara la bra. Rabakata la baba baba she. Rianda brada suru bara la claria da brada sara bara la bro. Rebakata riba brada suru bara la glo. Laida we da bara la le da. Reda le. Raba baba ma chéri mar la sokatari yanda bro. Rebara katara baba bia. Raba brada suru bara la kanta raba brada si. Lo baya mama chéri bara la sokatari yanda bra. Raba brada suru bara la claria yanda bala. Laba katar raba brada suru bara la bri. Rubar bara baba chéri bara la su. Rakatari yanda brada seri bara la bri. Rukatari yanda brada suru bara la claria yanda brada suru bara la bra. Brinda brada suru bara la claria yanda brada suru bara la cla. Alléluia. Déjà, je peux te dire la première partie parce que vous savez ce que nous sommes en train de détruire, ce que nous allons détruire. Vous savez, quand le vide zéro allait commencer à toucher l'Europe, en particulier la France, les œuvres des ténèbres, parce que c'est elles qui sont derrière et les hommes ne sont que des marionnettes.
Donc il ne faut pas regarder le visage d'une personne et puis chercher à lui lancer la pierre. Mais derrière, vous avez des démons qui font la manipulation, qui sont juste des clients ou des personnes qui les adorent pour pouvoir le faire. Alors lorsque cela commence en France, vous voyez, si vous avez suivi l'actualité, il s'agit dans un premier temps de jeter le discrédit sur l'église. Les gens peuvent dire que ça peut paraître circonstanciel. Mais avec l'église où Papa Karambiri était, où il a fait le séminaire. Donc au début de la crise en 2020, c'est comme si c'était l'église là qui avait, l'église de Mulhouse qui avait répandu la maladie en France. Donc, une série d'hommes sont passés à la télé, à la radio. Et puis, dit voilà, c'est une église, on demande de se protéger. Or, en ce moment, la personne ne mettait les masques en France. Même le président même était dans la ville. Macron était dans la ville, il n'a pas mis le masque. Mais ils sont fait tourner. Après, ils avaient pris les mesures barrières, mais c'est comme si c'est eux, on leur a dit qu'ils n'ont pas respecté. Ce sont les chrétiens, ils se rassemblent, ils ne respectent aucune règle, ils ne respectent pas les règles de la société. Et c'est ce que Ama a dit au roi. Il dit il y a un peuple qui ont leurs propres règles. Tout ce que tu dis là, ils n'écoutent pas de ce qu'il a dit. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à présenter l'église. La maladie est partie de là. Mais ça paraissait, mais c'était un agenda secret. Casser le moral de l'église, casser les intercesseurs, casser les de l'église. Mais Dieu n'a pas permis. L'église s'est levée dans la prière. Il y a des frères tels que certaines équipes qui sont levées. Et la prière a fait qu'à un moment donné, puis il y a des articles de télévision, des articles des frères comme les frères comme etc. En tout cas, il y a un groupe qui ont travaillé et qui ont permis de dévoiler, de faire des articles. Et la prière a fait que les gens maintenant sont... Après maintenant les journalistes sont comme ça revenus. Non mais c'est vrai, mais pourquoi on les accuse? C'est pas eux. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Et puis ils ont commencé à changer la vie. Parce que les démons les avaient possédés. Et tout le monde avait commencé à réagir. Ça allait créer de la haine de la population contre l'église. Et dans le scénario que l'Esprit a montré, vous allez avoir un phénomène pareil. Donc, certaines têtes, dont moi, Papa Karambiri, vous allez voir, l'ennemi va tenter le discrédit. Voilà, casser le moral des chrétiens. Des chrétiens. Et la brèche va venir, je profite pour dire à certains serviteurs de Dieu qui portent le titre de serviteur de Dieu, de faire attention. De faire attention. Beaucoup de leurs expositions et des choses extravagantes seront la porte par laquelle l'ennemi passera. Et je sais que c'est peut-être pas leur intention, mais l'ennemi veut passer par là pour rentrer et salir l'église du Seigneur. Donc avec des mensonges, etc. Dans la même période du vidéo, d'autres amis en Occident, un comme ça, suite aux prières, dans les prières matin, ils reçoivent un courrier et puis on informe un ami pasteur que les poursuites contre lui sont levées faute de preuves, un truc comme ça, comme on déclarait un non-lieu. Donc il regarde le truc, il dit mais non-lieu de quoi? Non-lieu par rapport à quoi? Parce qu'il n'a jamais reçu une convocation, il n'y avait rien, il ne sait même pas qu'il y avait un procès. Il dit mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc maintenant, il faut essayer de comprendre. Et quand il essaie de comprendre, on voit que derrière, il y a des gens qui ont commencé à écrire dans le secret, écrire un dossier où quelqu'un déclarait une phrase du genre que, en tout cas, homicide, comme s'il avait tué quelqu'un. C'est-à-dire, des gens étaient en train d'écrire un jugement, une condamnation. Les magazines, les journaux allaient être préparés. Et puis, sans qu'eux-mêmes ils soient au courant, pendant qu'on est en train de prier, le document apparaît. On dit, bon, vous devez me poursuivre. Mais quel jour m'a poursuivi? Et pour quelle cause? Et en se renseignant, on voit que bon, il y a des gens qui ont déposé des dossiers. Mais c'était... En fait, Dieu a dévoilé. Dieu a dévoilé. Donc, vous voyez, et ce dont je suis en train de parler, vous pouvez dire, non, ça ne nous concerne pas. C'est nos papas spirituels. Non. Ce que mon esprit a vu, ça va être dévoilé, ça va être déjoué. N'ayez pas peur. Quand Dieu te parle, c'est parce qu'il va faire quelque chose. Donc moi, je suis déjà content. Mais seulement, je sais qu'il faut obéir. Mardochée a été clair. Il dit Esther, c'est qu'à la fin de l'histoire, Dieu va nous délivrer. Maintenant, je ne sais pas si c'est par toi ou c'est par quelqu'un d'autre. C'est qui est sûr. Dis à l'attention, dis, c'est qui est sûr. On va gagner. C'est qui est sûr. Ton plan
n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Je ne vais pas en dire plus, mais je veux vous avoir la première vague de discrédit, première vague de... Et ce n'est pas partout, hein, ne voyez pas seulement les pasteurs, mais c'est sur le plan social, sur le plan professionnel. Parce que quelquefois vous sous-estimez votre présence. Tu es celle de la terre, tu es lumière. Peut-être que tu ne sais pas que tu es clair, mais tu es une lumière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Satan veut faire dans ton école. Toi, tu es enseignant, mais qui n'arrive pas à faire. Parce que toi, simplement, tu prends la craie et puis tu enseignes les enfants. Simplement. S'il avait prévu faire rentrer dans la drogue la moitié de la classe, mais ta présence, afin qu'il a pu prendre seulement que 2 ou 3 élèves. Tu vois? C'est parce que tu as une lumière. Et ta lumière éclaire de cette manière. Donc, ce sont des choses dont nous ne sommes pas conscients. Qui permettent, et quand l'ennemi nous a ciblés, il commence à faire des plans secrets. Cette prière que nous allons commencer maintenant. Amen. Et pour laquelle je donnerai plus de détails dans nos départements de prière plus refermés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Mais nous, au rendez-vous des champions, et les samedis, on va prier. Laissez-moi de prier en langue. Et je vous expliquerai donc par la suite dans les enseignements comment vous allez comprendre vos prières en langue. Les prières en langue, Dieu dit des mystères, mais vous pouvez sentir la forme dans laquelle Dieu vous envoie. Ok? Il y a des fois, quand tu vas rester longtemps en prière en langue, un moment tu pries, tu peux te sentir commencer à rire. C'est-à-dire l'esprit a commencé à célébrer. Certaines fois, les prières de célébration sont indispensables. Ce sont des prières qui servent à multiplier ce que Dieu te donne. Voilà. Si vous prenez toute la série, on va la mettre à disposition au niveau de prière 24. Vous allez comprendre en fait c'est quoi les différentes catégories de prière et à quoi elles servent. Amen. Quand Jésus veut multiplier le pain, il dit plutôt merci. Il ne fait pas d'une prière de réclamation. Ok? Il y a des prières pour lesquelles il faut prendre autorité. Mais quand tu ne sais pas tout ça, l'âme de base, c'est la prière en langue. Parce que la prière en langue prend toutes les formes. Quand tu vas commencer à rentrer en supplication, tu commences à prier, puis tu sens comme tu es triste, mais tu n'es pas triste, mais ta l'âme coule. C'est qu'il est rentré en supplication. Et une fois, tu peux commencer à prier, puis tu es en train de rire. Là, baba, puis tu ris. C'est une forme de combat. Ou tu peux être là, tu sens l'esprit te pousser à jeûner, à te mettre à genoux, etc. Mais la base, il ne faut pas réfléchir à comment tu vas y arriver. Laisse l'esprit te conduire dans la forme de prière qu'il faut. Amen. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc ce n'est pas par ton imagination ni par ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui t'amène dans la bonne manière de faire. Alors quand tu ne sais pas comment faire, tu pries d'abord en langue, qui est la langue des mystères, et le Saint-Esprit prie, et puis maintenant il dépose en toi la forme de prière. Certaines fois tu vas sentir quand tu entends prier en langue, comme si tu commences à vouloir marcher dans ta chambre, et puis tu fais des pas. L'esprit est entré en mode combat. Et tu sens que le début de la prière en langue devient très intense. Tu es rentré en mode combat. Voilà. Donc même si tu veux, tu peux dire j'ai taillade tout ça. Tu es rentré dans ce mode de combat. Ok? Pendant que tu peux prier en langue, tu sens qu'il t'amène plutôt à te coucher, à rester et puis à adorer. Et tu sens qu'il est en train de worship. Voilà. Donc Dieu nous a donné une âme puissante qui est la prière en langue. Donc si tu n'es pas encore baptisé de l'esprit, il faut savoir que c'est l'opportunité, c'est ton occasion de recevoir ton baptême. Alléluia. Et Dieu va renverser les desseins et au sortir de ce moment de prière. Amen. Toi qu'on voulait noyer, c'est toi qui vas partir au sommet. Toi qu'on ne voulait pas que tu influences, c'est toi qu'on va mettre même directeur. Mardoché qu'on voulait tuer, c'est lui qui a été élevé, qui est devenu pratiquement premier ministre. On ne faisait rien dans cet endroit-là sans passer par Mardoché. Voilà ce que le bras puissant de ton Dieu est capable de faire. Ces attaques, ces cachettes, ces attaques secrètes te positionnent. L'attaque contre Paul a positionné Paul comme un évangéliste des rois. Après leur projet, Paul a évangélisé le Félix et qu'il est parti. Il s'est retrouvé chez César et il a mené toute une maison à Christ. Alléluia. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut augmenter l'église. Dieu veut que son œuvre puisse aller de l'avant. Cette situation va permettre dans la bonne parole de Jésus de toucher les extrémités de la terre. Donc c'est une bonne chose. Mais église de Dieu, soyons à la brèche, soyons dans la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu.